Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de 2026. À la base, j'avais prévu que cette vidéo soit la dernière vidéo de 2025 parce que 2025 c'est l'année où j'ai eu 25 ans, donc c'était assez symbolique que une vidéo sur le fait d'avoir 25 ans soit la dernière vidéo de 2025, l'année de mes 25 ans. Mais bon, une chose en entraînant une autre, on est mi-janvier, j'ai rien posté depuis 2 semaines. Donc ce sera la première vidéo de janvier et c'est très bien. Donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de joie, plein de bonheur, plein de belles choses, en gros. Voilà. Je trouve que 25 ans c'est un âge un peu bizarre parce que c'est vraiment une zone de transition où on sait pas trop où on en est, il y en a qui sont très avancés dans la vie, d'autres pas avancés dans la vie. C'est un peu compliqué. Moi je m'y retrouve pas toujours des masses parce que pour moi 21, 22, 23, 24 ans, on est encore proche de l'adolescence, on est encore petit, encore jeune, encore dans l'adolescence, aux études, etc. Mais 26, 27, 28, 29, on se rapproche quand même vachement des 30 ans. Et du coup, un peu plus de tout ce qui est adulte, maturité, etc. En tout cas aux yeux de la société, parce que... Voilà, mais donc 25 ans, c'est vraiment l'entre-deux. Et quand on a des amis qui sont pas au même stade de vie que nous, c'est un peu compliqué. J'ai des copines et des copains d'ailleurs, qui commencent à bosser, d'autres qui ont déjà un taf, certains qui se marient, d'autres qui ont des enfants. Peu importe l'âge, je prends dans une tranche 50 plus et 50 moins. J'ai des copines qui sont enceintes, des copines qui ont des enfants, des copines qui emménagent avec leurs copains, des copines qui se marient. Et du coup, c'est un peu compliqué de savoir où se placer là-dedans, parce qu'on voit les gens évoluer, terminer leurs études, ou commencer d'autres études, commencer des nouveaux tafs. Enfin, vraiment, c'est un espèce de micmac de plein de situations de vie différentes. On est chacun à des niveaux différents, et... mais parfois ça amène à se comparer, à se dire tiens, un tel il a une maison, il est en couple, il va se marier. Et puis moi je me regarde dans le miroir, je suis là Marie, t'es toujours aux études, tu sais pas exactement où tu veux aller, ce que tu veux faire. Après je suis en chemin et je suis très fière de moi parce que c'est un truc que j'ai remarqué grâce à une vidéo TikTok, soit. Mais c'était une fille qui avait mis un TikTok en mode en 2026 je ne recommence pas mais je continue le processus, et je me suis dit waouh, ça c'est vraiment mon cas. Parce que 2026 c'est pas un renouveau, c'est pas un recommencement, c'est vraiment continuer le processus que j'ai mis en place depuis septembre, non depuis juin, et j'en suis très fière. J'évolue doucement mais sûrement, mais bon, ça n'empêche pas que je suis pas prête d'acheter une maison, que je suis pas prête d'emménager avec mon copain parce qu'il n'y a pas de copain, donc je suis pas prête de me marier non plus, parce que si je emménage pas avec un copain parce qu'il n'y a pas de copain, je vais pas me marier, fatalement. Je trouve ça quand même vachement perturbant du coup d'avoir vraiment des amis à des stades de vie différents. Enfin j'ai une copine, elle a un enfant qui va avoir 1 an, mais elle a 2 ans de moins que moi. J'ai une copine qui vient de se marier, elle a mon âge. J'ai une copine qui emménage avec son mec, elle a 2 ans de plus. Enfin, et il y en a de moins et de plus et de... Enfin, il y a des partout, Enfin, vraiment, je trouve ça très déstabilisant d'avoir des amis à différents stades de vie. Bon, après, cœur sur eux, j'ai aucun souci avec eux. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on se regarde dans le miroir et quand on se compare. Après, il faut pas se comparer, c'est pas une bonne idée de se comparer. Je ne le recommande pas, mais bon, je le fais donc je n'ai rien à dire. Mais du coup, voilà, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je pense qu'on doit être plusieurs dans le même cas. Après, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont dans mon cas, dans ma team, j'ai des copines dans la même team que moi aussi, donc on n'est pas tout seul. Ça aussi, c'est rassurant de se dire, je suis pas toute seule dans mon truc, il y a d'autres personnes à côté qui ont plus ou moins le même rythme, qui en sont plus ou moins au même stade, qui en sont aussi au même stade que moi, aux études, et on est aux études, et on termine nos études, et puis on verra ce qu'il advient. J'ai des copines qui viennent de finir leurs études, enfin bref, vraiment il y en a de partout. Mais du coup, c'est très rassurant de se dire, il y a 2-3 copines, on est au même stade, et c'est très bien. Comme ça, on peut s'en parler, être en mode voilà. Et j'en ai vraiment une qui n'en a rien à faire. Elle me dit à chaque fois, on s'en fiche, on est là où on en est, et on verra, c'est pour plus tard, et c'est très rassurant. Merci Zadou. Et en fait, je réalise aussi que 25 ans, c'est tôt, on a encore toute la vie devant nous, donc c'est pas très grave de ne pas savoir où on en est, de pas savoir vers où on va, de pas savoir quelle direction prendre, c'est pas grave en soi. On a le droit de se tromper, on a le droit de trébucher, on a le droit de recommencer, et même c'est très bien, c'est très sain, ça montre une remise en question, un avancement. Et je suis la première concernée, puisque j'ai recommencé des études il y a 3 ans, après avoir fait 4 ans d'autres études, donc vraiment, trébucher, se retourner, recommencer, c'est important et ça fait du bien. La remise en question, ça fait toujours du bien. Enfin, pour le moment même, pas des masses, mais par après, c'est sympa. Mais si je devais retirer un truc de mes 25 ans, enfin de l'année de mes 25 ans qui n'est pas encore terminée, parce que ça date de août, donc on est en janvier, donc je suis même pas à la moitié de mes 25 ans en soi, c'est fou.
Et en fait c'est fou parce que je suis déjà en train de regarder mes 26 ans et me dire oh ça approche et tout, je suis en mode 26 ans, qu'est-ce que ça va être un renouveau clairement parce que j'arrive à la fin de mes études et il va falloir commencer à taffer ou je sais pas encore trop vers où je vais aller et ça c'est quand même un peu angoissant de pas trop savoir, je sais pas vers où je vais me diriger, j'ai trop d'idées en tête, trop d'envies dans tous les sens. Mais bon, je sais que je finirai par retomber sur mes pieds. Ça c'est un truc sur lequel j'ai aucun doute de savoir que je vais savoir, oui. Mais de savoir que je vais toujours savoir retomber sur mes pieds et trouver une solution, une sortie, je m'en fais pas. Je sais que ça va être bien, il faut manifester, on manifeste, on claim, c'est très important. Manifestation positive pour soi-même, hein. On jette pas de sort aux gens, hein. Ici on est civilisé. Et je disais avant de me perdre en chemin que l'année de mes 25 ans, enfin la première partie de l'année de mes... Enfin non, la première partie de mes 25 ans, parce que l'année de mes 25 ans se fait du coup sur 2025 et 2026, vu que je suis née en août, mi-août, décembre, janvier, mi-août, c'est quand même plus long l'un que l'autre, la deuxième partie est quand même plus longue que la première partie, donc on va dire la première partie de mes 25 ans, ça a quand même appris pas mal de choses. J'ai quand même beaucoup appris sur moi-même et j'en suis très contente, très heureuse, j'ai débloqué pas mal de petits trucs à plein de niveaux, donc c'est vraiment prometteur pour la suite. J'en suis très contente. Et je me dis que si je me sens un peu perdue dans mes 25 ans, c'est peut-être parce que c'est exactement là où je dois être, c'est une vraie période de transition, et c'est pas grave en soi, c'est pas grave d'être en transition, c'est pas grave de pas être au même niveau que les autres, c'est pas grave de regarder à côté de soi et de se dire tiens, bah, elle en est là, lui il en est là, eux ils en sont là, et moi c'est pas grave, chacun son rythme, chacun son chemin, et c'est ça le plus important. C'est pas grave de se dire qu'on a l'impression que le monde avance plus vite que nous, qu'il avance sans nous, on est exactement là où on doit être. C'est pas grave, chacun son chemin, c'est ce que je viens de dire, chacun son chemin, chacun sa vie, chacun son rythme, on n'a pas le même rythme les uns que les autres et c'est totalement ok. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas où on va qu'on n'avance pas. C'est pas parce qu'on est perdu en chemin qu'il faut oublier toutes les choses qu'on a déjà accomplies. C'est très important de regarder en arrière et de se dire voilà j'ai accompli ça, ça, ça et ça, il me reste encore des choses à accomplir. Mais j'ai déjà fait une partie du chemin, j'ai déjà avancé, j'ai déjà grandi sur pas mal de choses. C'est très important de regarder en arrière et de se dire oh waouh, le chemin parcouru, il est bien, je suis fière de moi. Ça c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus, de me dire voilà, j'en suis là, je sais pas où j'en suis, je suis pas au même niveau que les autres, c'est pas grave, c'est mon chemin. Mais regarde tout ce que t'as déjà accompli Marie, regarde déjà derrière toi, regarde. Je me dis regarde Marie, d'où tu viens de là-bas, t'as déjà accompli tout ce chemin-là, t'en es là aujourd'hui, alors il reste peut-être encore du chemin accompli, mais sois déjà fière de tout ce que t'as déjà accompli. Si tu te reconnais dans ce que je dis, sache que tu n'es absolument pas seule, que tu es 23, 25, 28 ans, 32, 18, 14, 16, tout ce que tu veux. C'est pas grave, chacun son chemin. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu te sens concerné, et si tu te sens pas concerné, dis-le moi aussi. Dis-moi comment tu vois tes 25 ans, tes 23 ans, tes 28 ans, tes 32, 36, tout âge est le bienvenu. Et sur ce, moi je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo poney et semaine pro pour mes lectures du mois de décembre. Et mon dieu, c'est quelque chose. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous dis bisous!